Bonjour à tous et heureux de vous retrouver une nouvelle fois autour de votre café, de votre petit déjeuner, d'un temps que nous voulons offrir au Seigneur, d'un temps prioritaire à tous les autres, à tout ce que nous avons à faire aujourd'hui, parce que vous comme moi avons beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Et pourtant, on a choisi de donner la meilleure place au Seigneur parce que nous reconnaissons que c'est sa vie en nous qui change tout. Et sa vie nous est communiquée par le Saint-Esprit. Oui, on va en parler aujourd'hui d'ailleurs. Mais le Saint-Esprit se sert de sa parole pour nous parler et pour nous remplir aussi si souvent. Alors, j'aimerais venir avec vous, nous sommes dans la Genèse au chapitre 26 avec Isaac, rappelez-vous déjà depuis quelques jours, nous avons vu qu'Isaac est finalement un homme comme vous et moi, qui a ses lacunes, qui a ses faiblesses et ses chutes aussi dans sa vie, mais nous voyons aussi que Isaac est un homme de foi, qui croit vraiment en ce que Dieu dit sur sa vie et qui de fait va calquer sa vie entière sur ce que Dieu attend de lui. Voilà donc la foi qui se voit, qui se rend visible autour de nous lorsque nous voulons bien rentrer dans les projets du Seigneur. Alors, j'aimerais qu'aujourd'hui, et puis aussi nous en parlerons lundi encore, nous puissions nous arrêter sur les puits que va creuser Isaac durant finalement toute sa vie. Alors, lisons ensemble aujourd'hui dans Genèse 26, les versets 15 à 22. Il est écrit ceci: « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » On en avait parlé, rappelez-vous. Et Abimélec dit à Isaac: « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Amen. Alors, ces puits peuvent représenter plusieurs choses dans la vie du croyant. Aujourd'hui, arrêtons-nous sur cette allégorie que les puits représentent la vie spirituelle du chrétien. Car, si souvent dans la Bible, l'eau est un symbole du Saint-Esprit. Et Jésus, à un moment donné, parlant à la foule lors de la fête des tabernacles, dira ceci, nous le retrouvons dans Jean chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, donc des tabernacles, Jésus, se tenant debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Effectivement, c'est une fois que Jésus est remonté au ciel après l'ascension et que Jésus donc a été glorifié à la droite du Père, que le Saint-Esprit est descendu sur la terre pour remplir la vie de tous les croyants. C'est ce qu'on appelle la Pentecôte. Voilà. Alors, cette eau vive, cet Esprit Saint est offert. C'est un cadeau du Père pour tous les croyants, tous ceux qui choisissent de suivre Jésus-Christ dans leur vie et ainsi donc de marcher par la foi. Nous comprenons donc que, comme Isaac, nous sommes appelés par la foi à creuser des puits dans nos vies, c'est-à-dire à venir au Seigneur tous les jours, comme maintenant par exemple, afin de pouvoir nous abreuver de la vie de l'Esprit Saint. C'est un appel que le Seigneur nous adresse aujourd'hui, à veiller à ce que nous soyons remplis, constamment remplis du Saint-Esprit, de la vie de Dieu. Alors comprenons quelque chose.
à l'image de ce que Isaac a vécu avec ses puits, l'ennemi est toujours en train d'essayer de boucher nos puits, de nous les voler, de dire c'est pas pour toi. Il veut nous voler ces moments que nous voulons pourtant prendre avec notre Dieu. Il veut nous les voler en nous proposant diverses occupations. En ce qui concerne Isaac, nous pouvons noter les puits d'Ések et de Sitna. Ések veut dire contestation, dispute. Sitna veut dire haine. Et combien de fois le Seigneur veut nous voler ces puits, veut nous voler ces occasions que nous avons de nous abreuver en nous proposant à la place de la contestation, des disputes ou de la haine. Entendons-le bien, si nous venons au Seigneur avec dans nos cœurs de la contestation, des querelles, de la discorde, du non-pardon ou de la jalousie, de l'envie, de l'orgueil, de la peur, du compromis ou même du doute, alors nous ne serons pas abreuvés. L'ennemi se plaît à semer cela dans nos cœurs. Son objectif est que les puits soient bouchés et que nous ne pouvons plus alors nous abreuver de la vie de l'esprit. Aujourd'hui, cette méditation est là pour nous servir à ce que nous puissions faire une introspection. Qu'y a-t-il vraiment au fond de mon cœur? Car oui, nous avons tous des problèmes divers et variés que nous remettons au Seigneur par la foi, croyant que Dieu va répondre et agir. Parce que Dieu ne nous abandonne pas et Dieu a promis de pourvoir à nos besoins. Alléluia. Cependant, aujourd'hui, ne regardons plus trop à nos besoins, mais bien plutôt à ce qui se trouve dans nos cœurs. Si vous le voulez bien, car c'est ce qui est dans nos cœurs qui pourrait bien boucher la vie de Dieu en nous. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, maintenant, regarde en toi. Qu'y a-t-il en toi? Y a-t-il de la contestation, des querelles, de la discorde, du non-pardon? Tout cela empêche l'Esprit Saint de vivre pleinement dans ton cœur. Le puits pourrait bien être bouché. C'est comme si on vient au Seigneur, jour après jour, on vient au puits, on meurt de soif, on cherche l'eau vive, et pourtant, on s'en revient du puits encore et toujours assoiffé. Est-ce que tu as l'impression de venir au Seigneur sans être renouvelé? Dans ta vie intérieure, dans ta vie spirituelle. Pourtant, Jésus a dit, comme nous l'avons lu dans Jean 7, « Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Qu'y a-t-il dans ton cœur? Alors attention, parce que l'ennemi pourrait bien venir aussi pour boucher les puits avec des pierres précieuses, des pierres qui sont jolies, qui sont belles. Et comme elles ne sont pas sales, on va pas forcément voir le danger ou voir le piège. On ne va pas imaginer le mal dans ces choses-là. Cependant, ces pierres, même si elles sont belles, remplissent parfaitement leur fonction de boucher le puits. Par exemple, en pierres précieuses ou belles, il peut y avoir mon conjoint, il peut y avoir mes enfants, lorsqu'ils prennent la place de Dieu et lorsqu'ils m'empêchent de venir m'abreuver au puits. Il peut y avoir mon travail, il peut y avoir même mon service ou mon ministère dans l'église. Si tout cela me vole mes précieux moments où je dois venir m'abreuver à la source du salut, alors ce sont des pierres qui bouchent le puits. Ces belles pierres peuvent même être des actes de générosité qui seraient conduits non par la volonté de Dieu dans ma vie, mais par une simple volonté charnelle de ma part, de vouloir simplement faire du bien à quelqu'un. Le Seigneur nous avertit dans Matthieu 7, verset 6, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, c'est-à-dire à ceux qui ne sauraient reconnaître la main de Dieu derrière vos actes de générosité. » Va plutôt alors bénir tes frères et sœurs en Christ. Tout cela vient boucher la vie de l'esprit en nous. Et aujourd'hui, nous devons nous le rappeler. Y a-t-il quelque chose dans mon puits? Laissons le Saint-Esprit nous sonder. Cependant, je note aussi que Isaac va non seulement s'atteler à creuser des puits, mais même avant cela, il va s'atteler à recreuser les puits de son père, que les Philistins avaient bouchés. Avant de creuser des nouveaux puits, il va même vouloir déboucher les puits
de son Père. Le titre de cette méditation, vous l'avez vu, c'est Desktop, gel déboucheur. J'ai mis 2 S à Desktop parce on n'a pas le droit de donner le nom d'une marque. Donc j'ai un peu modifié le nom. Voilà. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous ferions bien de veiller à mettre du Desktop dans nos puits. Ok? Et pas seulement dans nos puits, mais aussi dans les puits des autres. Comme Isaac l'a fait pour les puits de son père. Il est allé les déboucher. Nous sommes appelés, en tant que chrétiens, à reconnaître premièrement notre responsabilité personnelle dans l'entretien de notre propre puits, c'est-à-dire dans l'entretien de nos cœurs finalement. Mais nous sommes aussi appelés, en tant que chrétiens, à reconnaître notre responsabilité dans l'entretien des puits des autres, c'est-à-dire des frères et sœurs en Christ qui connaissent ce puits-là aux sources du salut, pour avoir accès à l'eau vive en Jésus-Christ. Nous sommes appelés aussi à reconnaître notre responsabilité quant à la vie de l'esprit dans l'église locale où nous sommes. Oui, je suis responsable de ce que je vis avec le Saint-Esprit, mais aussi de ce que l'Église, de ce que mon frère ou ma sœur vit dans l'Esprit de Dieu. Alors, peut-être que tu constates qu'il y a un problème dans la vie spirituelle de ton frère ou de ta sœur, alors ne va pas le juger. Oh, pas du tout. Mais va plutôt le voir pour lui proposer le Desktop. C'est-à-dire un produit qui débouche les canalisations, pour ceux qui connaissent pas. Va le voir pour lui proposer ce Desktop, c'est-à-dire propose-lui ton soutien pour creuser avec lui dans son puits, au fond de son cœur, pour voir s'il n'y a pas quelques pierres qui bouchent cela, des pierres sales, le non-pardon, la médisance, les querelles, les disputes, la peur, ou des pierres précieuses. Y a-t-il quelque chose qui bouche dans ta vie, mon frère, ma sœur? Pourquoi c'est important de le faire dans nos vies et dans la vie des frères et sœurs de notre Église? Parce que ceux qui viennent s'abreuver à un puits bouché, souvent, repartent empoisonnés. Il en va donc, quelque part, de la réputation du nom de Dieu. Alors prions ensemble pour nos propres puits, et que le Seigneur nous montre aussi comment prier premièrement pour nos frères et sœurs, et peut-être comment aller vers eux avec notre Desktop, pour leur proposer de les soutenir, de les aider, pour creuser leur puits tout à nouveau. Seigneur, je te prie que tu nous montres aujourd'hui, tu nous permettes de faire cette introspection en nous-mêmes premièrement, afin de te laisser, Seigneur, s'il le faut, déboucher ce qui doit l'être, que nous puissions nous participer en prenant ces pierres, pour choisir de les placer hors du puits maintenant. Nous voulons accepter de pardonner s'il y avait non-pardon, accepter d'être en paix avec les autres s'il y avait esprit de querelle ou de dispute, accepter de nous unir s'il y avait division. Nous voulons accepter de choisir la paix de Dieu s'il y avait la peur. Nous voulons, quant aux pierres précieuses, accepter de te laisser à toi, Seigneur, la première place. Seigneur, je prie que tu nous permettes aujourd'hui de retrouver un flot continu et avec un flux énorme de la vie de l'Esprit en nous. Et permets-nous aussi d'aller rejoindre nos frères et sœurs, non avec un esprit de jugement, mais pour leur proposer notre aide à nous qui avons su aussi déboucher notre propre puits. Merci pour la vie de l'Esprit dans l'Église. Seigneur, que des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon culte ce dimanche. Et puis je vous dis à lundi pour les cafés à la fois. Soyez bénis. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur.
sois comme toi.